peut aujourd'hui construire un stade. Est-ce qu'il sera capable d'avoir ne serait-ce qu'un terrain de 500 mètres carrés pour construire Alors, le siège? justement, dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que c'était bien de donner le là pour le professionnalisme, de démarrer et d'apporter des réajustements? Par exemple, l'un des réajustements, c'est le plafonnement des salaires, qui sera introduit sur les nouveaux contrats. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit qu'on s'est précipité dans ce professionnalisme-là. On s'est précipité, et puis du jour au lendemain, on se retrouve avec 32 clubs professionnels. Le mal dans tout ça, vous êtes une SPA. Le code de commerce vous dit que vous pouvez avoir un capital de 1 million de dinars et plus. Il y avait des clubs qui ont constitué la SPA avec un capital d'1 million de dinars. Tout le monde sait que 1 million de dinars de capital ne représente qu'un match, un déplacement d'une équipe avec les espoirs, par exemple, à Oran ou à Constantine. Automatiquement, en une semaine, vous allez consommer votre capital. Ça, on l'a accepté, on l'a toléré, on a laissé faire. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec des clubs très endettés. Lourdement endettés, 34 milliards. Le dernier chiffre, c'est 34 milliards. Officiel. Officiel, 34 milliards. De quoi? De dinars. De dinars, oui. De dinars, oui. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que je connais quelques clubs qui sont déjà déficitaires. Non, tous les clubs sont déficitaires. Il n'y en a pas qui dégage un bénéfice. Et puis, aucun club ne paye les impôts au jour d'aujourd'hui, ni les charges patronales. Alors justement, le plafonnement des salaires, vous ne répondez pas à la question. Si, moi, je suis contre... 1 200 000 dinars pour un international, 800 000 dinars pour un joueur de Ligue 1, 500 000 dinars pour un joueur de Ligue 2, salaire brut. C'est-à-dire, après, vous défalquez les impôts, les cotisations sociales et tout ce qui s'ensuit. Honnêtement, ça me fait rire. Ah bon? Oui. De quel droit peut-on aujourd'hui prendre une décision de limiter les salaires des joueurs? Mais face au goulot d'étranglement, la situation des clubs. Non, on ne parle pas de goulot de... Sur le plan financier, il y a un étranglement. Oui, il y a un étranglement, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et le rapport qualité-prix Mais pour également. Imposer un truc comme ça, il faut que ça soit un truc sur une base réglementaire. Or, cette base réglementaire n'existe pas aujourd'hui. De quel droit la fédération ou la Ligue nationale... Et les présidents de club, parce qu'ils étaient associés à la décision. Alors, il faut associer les acteurs principaux qui sont les joueurs dans ça, pour que ça réussisse. Il faut autoriser les joueurs à s'organiser en syndicat, par exemple. À ce moment-là, vous avez le syndicat des joueurs, vous avez le forum des présidents de clubs, qui vont même la fédération n'a rien à voir dans ce volet. C'est la Ligue professionnelle. Même la Ligue nationale. Pourquoi? Elle n'a rien à voir. Elle est un interlocuteur, non? Elle n'a rien à voir. Je regrette la Ligue nationale, ce n'est pas dans ses prérogatives. Ça se passe entre les clubs et les joueurs. Que le syndicat des joueurs, s'il est demain autorisé, il discute avec les présidents de clubs. Il est autorisé, mais ils ne sont jamais arrivés à s'organiser en syndicat. Et ils n'ont pas pu. Il faut les encourager peut-être, pour avoir un interlocuteur. Salim, on ne l'a pas entendu, Salim Saleh. Moi je pense qu'il a raison, M. Aller, cette histoire de plafonnement des salaires, c'est une grosse blague. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'elle est la blague? Alors lui, ça le fait rire, et vous, c'est une blague. Non, c'est une grosse blague, parce que les meilleurs joueurs, il faut les payer à leur valeur. C'est une valeur internationale. Petit exemple, on a quelques joueurs qui brillent dans notre championnat. Allez, on va dire un international, Zemamouche, par exemple. Zemamouche, il touche 2,5 millions de dinars à peu près à l'USMA. Demain, on lui donne, non, ton salaire, bon, tu vas toucher à peu près 2,5 millions, mais tu prends 1,2 million et les autres, ça sera des primes. Il dit, moi, je ne suis pas fou. Vous ne pouvez pas me payer 2,5 millions. Je viens à l'Espérance Tunis ou à l'Étoile du Sahel. Mais il faudrait qu'ils le contactent. Ils vont le contacter. Les bons joueurs, ils vont partir. C'est vrai qu'il y a des abus dans la gestion des présidents de clubs. Il y a des présidents de clubs qui gonflent des salaires pour ou partager le salaire avec les joueurs, ou j'en sais rien. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est vos responsabilités. Il y en a qui le font, c'est des pratiques courantes. Mais les bons joueurs vont quitter le championnat national. Belhamri, demain, tu lui donnes 1,2 million, il va te dire ciao, bye bye, je quitte le championnat. Mais est-ce que dans le même temps, président Alir, donc ça c'est votre avis, Salim Saleh, vous dites l'éventualité qui se présente, mais dans le même temps, juste me tourne vers
Président Saïd Alir. Président Saïd Alir, est-ce que dans le même temps, c'est pas bon? Parce que on l'a vu, les clubs font signer les joueurs 2 millions de dinars, 2 millions 500, mais après, ils leur donnent 3 mois de salaire, après ils n'arrivent plus à les payer. Est-ce qu'il n'est pas mieux de sécuriser le joueur en lui assurant chaque mois son salaire avec les moyens que possèdent les clubs? Avec les moyens, mais comme vous l'avez dit... Ah, vous le rejoignez, d'accord? Oui, je le rejoins, je suis entièrement d'accord avec lui. Vous allez dévaloriser le joueur. Vous l'avez habitué pendant 3 années à percevoir des salaires mirobolants. D'accord? Vous dites mirobolant? Oui. Vous ne pensez pas que vous avez participé également à cette inflation? Je le dis, maman. Ouais. Maintenant, si même en sport, Ouais. on doit avoir la langue de bois. Ouais, c'est pour ça. Non, mais vous dites, c'est pas la un langue. fiasco. C'est pas la langue de bois. Je vous dis mirobolant. Tout le monde Oui. a participé à cette inflation. Oui, tout le monde a participé à ça. Moi, j'étais toujours contre les salaires qui ont été donnés, même à l'USMA. Mais vous étiez obligé pour pouvoir attirer. Non, j'étais contre. Non, J'étais contre. mais pour faire face à la concurrence, comment vous allez faire? Oui, vous êtes obligé. Voilà. Vous êtes obligé de le faire. Oui, mais en même maman. temps, l'USMA, il a pu garder un HU, il a pu garder un Dzeri. Dzeri, il a quitté le championnat de France pour revenir en Algérie. Et c'est Après un passage par la Tunisie. pas après un passage par la Tunisie. Donc, c'est pour avoir un championnat de qualité, il faut avoir de bons joueurs et les bons joueurs Mais on sont ne peut payés. pas gérer à perte aussi. Si on D'accord. peut pas gérer à Là, perte, moi, je Celui qui crois. va payer ne On paye prend pas. l'avis de Saïd Alir. Alors, on vous a entendu. Vous dites à perte. Et lui, il dit on risque de perdre les meilleurs joueurs. J'ai pas développé mon idée. Juste, on termine Saïd Alir parce qu'on l'avait interrompu. La question qu'il faut se poser, est-ce que les présidents de clubs vont respecter le plafonnement Exactement. des salaires? Ah, vous dites qu'il y a des risques de dessous de table. Ben, c'est ça. Ce n'est pas des risques, Ah, c'est c'est sûr. une éventualité. Exactement. Mohamed, un club, ils sont 4 ou 5. Ils veulent avoir un joueur. Vous dites 1 200 000 de dinars, 1 200 000 de plafonnement. Sur quelle base on a arrêté ces barèmes-là? Sur quelle base? Sur quelle base? La Pourquoi commission 1 ne sait million pas. 200? Pourquoi 1 200 000? Pourquoi pas 2 millions de dinars? 2 millions de dinars. C'est Sur pas- quelle base? C'est parce que des clubs revendiquent une aide de l'État et ce calcul a été fait sur la base de subventions qu'éventuellement l'État peut L'État donner ne peut aux pas clubs. donner de subvention. Oui. Pour donner des salaires. Non, Des salaires. Non, mais les clubs ont revendiqué l'aide de l'État. Et c'est ce qui explique ce Et plafonnement. l'État ne peut Moi, pas donner 1 million Oui, 200 mais alors il faut- alors il faut- un Algérien, il faut revoir le professionnel. alors que le SMIC, il est à 18 000 dinars. Farid, non, on ne peut pas avancer de telle chose. L'État ne peut pas donner Non, à une L'État à société. travers Dans les entreprises. Mais moi, pardon, je développe. On peut pas, j'ai dit, on peut pas travailler à perte. Et c'est faux de dire que les instances fédérales ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion. La preuve, l'UEFA va imposer à partir de Le fair 2014 le fair play financier à tous les clubs. Un club déficitaire ne pourra pas participer aux compétitions européennes. C'est une ingérence. Alors, peut-être Mais un- c'est Non, ça. ça, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Les DNCG en France peut obliger un club à rétrograder s'il n'y a pas une gestion saine. Glasgow Rangers, club emblématique en 4e Écosse, division. a été rétrogradé en 4e division. On ne peut pas donner des salaires mirobolants On comme a ça compris. à perte. On a compris, Farid. Moi, Ça, il a dit qu'on va écouter. Moi, je crois que à l'état actuel des choses, ce n'est qu'une proposition. Ah non, non. Non, alors, juste, je vous arrête. Ouais. Non, ça sera effectif. Alors, je vous l'annonce, dès la saison prochaine, sur les nouveaux contrats des joueurs. Pas pour ceux qui ont signé, par exemple, pour 2 ans. Les contrats en cours, non, ne seront pas touchés. Mais sur les nouveaux contrats, ça sera effectif. C'est une façon de dire aux autres dirigeants, vous avez encore une autre possibilité de trafiquer ou bien de contourner cette réglementation. Mammar, un club qui veut jouer un titre, un club qui veut aller en Champions League, Pour vous, il n'y a pas d'éthique? il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de président de club, ils ne peuvent pas s'entendre sur ce montant-là. Quand vous parlez de salaire brut, 1 200 000 dinars qui est le plafond. Vous savez qu'1 200 000 dinars de plafond, vous savez combien va toucher le joueur? Eh ben, on enlève toutes les charges sociales. Voilà. Voilà. Et combien On il va va les lui enlever. rester? Vous lui enlevez à peu près 600 000 dinars. La moitié. Vous lui enlevez à peu près 600 000 dinars. Est-ce que le joueur va accepter? Mais dans le même temps, quand on regarde par exemple ce que touche, parce que la majorité des joueurs de Ligue 2 en France, c'est à peu près ça. Hein. Non, il y a ce problème. Si on fait les comparaisons, Le problème qui se pose Mahamar, chez nous,
c'est d'abord dans la pratique. Est-ce que les dirigeants de club vont respecter cet accord? Moi, Vous posez le problème. je vais applaudir si réellement tout le monde se mettait d'accord à respecter ce plafonnement. Donc vous posez le problème de l'éthique, du respect. D'abord, le joueur, il faut aussi le défendre. Il faut qu'il y ait des gens qui défendent l'ouvrier, c'est-à-dire le joueur. L'acteur. C'est pour ça que je dis qu'il faut permettre aux joueurs de créer leur propre syndicat pour défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, on parle de joueurs, de plafonner les salaires de joueurs. Et les entraîneurs, ça sera pour demain. Il y a des entraîneurs qui touchent des salaires très importants. Donc il faut revenir aussi aux entraîneurs. Les entraîneurs le plus haut salaire était à l'USMA d'Alger, c'était Roland Courbis. Sinon, pour le reste, ça tourne autour de 14 000, 15 000 euros. Je donne le montant en francs. 15 000 euros, ça vous fait 2 millions de dinars. Voilà. Et là, on parle du plafonnement d'1 million de dinars. Le plus haut. Hein. Donc cette catégorie d'acteurs Juste, va être plafonnée. Oui. Ils vont être plafonnés, les entraîneurs. Oui. Donc il va y avoir aussi un mécontentement de la part de ces gens-là. Vous avez les joueurs franco-algériens qui sont en force. Ils peuvent se satisfaire, parce qu'il y a des risques de ne pas trouver la même chose en France. Non, il faut savoir combien on les paye aussi, Mamal. C'est une moyenne entre 10 000 à 12 000 euros par joueur. En France. Ici, ici, chez nous qui vient. Chez nous, Oui, on le paye en euros. Enfin, au marché, Au marché parallèle. S'il prend ne serait-ce que 15 000 euros, plus sa prise en charge totale, l'appartement, la nourriture, le transport, etc., ses billets d'avion, c'est un joueur qui va vous revenir à 3 millions de dinars. Donc on est loin de ce plafonnement. On n'a pas parlé de cette catégorie de personnes. Les entraîneurs, les joueurs Les franco-algériens franco-algériens, et les joueurs. et les Africains aussi qu'on fait venir chez nous. Ok, mais est-ce que... Comment vous allez faire? Honnêtement, est-ce qu'il y a des joueurs algériens actuellement qui méritent un salaire de Alors, on revient au 350 rapport millions de qualité-prix. centimes? Le rapport Est-ce qu'il y a qualité-prix. des joueurs qui le méritent? Vous avez dit que vous étiez contre comment dire, l'inflation des salaires de votre temps. Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui méritent 350 millions? Il n'y en a pas beaucoup. Oui, Alors, il y en a. Je pose la question. Le rapport qualité-prix, est-ce que vous ne pensez pas qu'on paye trop cher pour la qualité du spectacle que nous avons? Parce qu'on a le spectacle qu'on voulait mérite. avoir. Maman. Mais c'est les dirigeants qui sont incompétents. Le joueur, il vient, il est en face d'un président de club, il négocie son contrat. Il négocie son contrat. C'est entre deux personnes. Moi, le joueur, il me demande 2 millions de dinars. Je vais lui dire honnêtement que je n'ai pas les moyens de te donner 2 millions de dinars. Là, il s'est allé. Mais le problème qui se passe, quand vous faites venir des repreneurs de club, il vient, il arrive, il faut qu'il démontre quelque chose. Il met le paquet la première année. Il dit, je vais m'entourer de tous les meilleurs joueurs du cru. On l'a vu, c'est l'expérience ça- menée à l'USMA d'Alger. Ils sont revenus dessus parce que maintenant, ils sont en train de lancer des jeunes. Il commence à donner des salaires impensables. Impensables, ces salaires-là. Tu vois. D'ailleurs, je n'étais pas d'accord, moi, à l'USMA la première année, sur les salaires qui ont été versés à certains joueurs. Je n'étais pas d'accord. En plus, vous avez ça. Vous avez le plafonnement des salaires. Qu'est-ce qu'on appelle un salaire brut? Est-ce uniquement son salaire et les primes de match? Ah non, les primes de match ne sont pas comptées. Les primes de motivation. Elles ne sont pas comptées, elles ne sont pas à l'intérieur. Les primes d'objectif. Tout ça, c'est un pactole. Au lieu de dire, par exemple, je limite le salaire brut à 1 200 000, moi, j'aurais tenu un autre langage. Lequel? C'est de dire aux joueurs de s'entendre avec les dirigeants de club, quand on va plafonner les salaires, par exemple, à 500 000 dinars, le joueur, quand vous avez un salaire brut de 500 000 dinars, mais vous avez une prime de rendement individuel, vous avez une prime de rendement collectif, vous avez une prime d'objectif. Tout ça vous fera qu'à la fin du mois, vous allez encore gagner un peu plus d'1 million à 2 millions de dinars. Le joueur, peut-être qu'il va marcher. Il va marcher. Alors, Saïd Comme Ali, ça, c'est la avec proposition. Ça, c'est la proposition que Je vous dis faites. simplement. Hein, comme Oui, ça, vous donnez une piste. voyez. C'est une piste que je donne, mais je crois que les présidents actuels ont plus d'éléments d'appréciation que moi. Alors, président Saïd, comme ça on avance, vous donnez une piste justement concernant le plafonnement des salaires. Vous dites, voilà, moi je pense comment les choses doivent se faire. Vous dites, voilà le risque également qui existe avec le plafonnement des salaires.